Sun Business, les dirigeants et les entrepreneurs du territoire ont la parole. Clément Lessort. Voilà, bonjour à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver encore ce mardi à 12h30, tout pile pour vous parler d'économie et de votre territoire, en le faisant évidemment et en recevant les décideurs et les dirigeants, celles et ceux qui font battre le cœur économique. Amaury Hanoteau, bonjour. Vous êtes le directeur d'exploitation du mine de Nantes Métropole. C'est le marché d'intérêt national, premier marché d'intérêt national de la région et deuxième de France, après Rungis bien entendu, le ventre de notre territoire, comme on le nomme depuis plus d'un demi-siècle. Le mine a déménagé cette année à Rezé, on va revenir évidemment dans les conditions de ce transfert, un transfert qui était nécessaire, réellement nécessaire. Oui, il y avait vraiment une nécessité de développer le marché d'intérêt national et d'expanser en fait le marché, puisque avec ce déménagement-là, il y a eu la création du pôle agroalimentaire en complément du marché d'intérêt national. L'ancien mine faisait 20 hectares, sur le nouveau mine, il fait toujours 20 hectares, mais en plus, maintenant, on a rattaché autour un pôle agroalimentaire de 35 hectares. Et donc, toutes les entreprises qui venaient du mine ont pu se déployer sur le mine ou sur sur le pôle agroalimentaire pour vraiment s'expanser et se développer. Donc oui, il y avait une véritable nécessité de développer cette partie-là. Et un sujet de mobilité également, faire venir plus facilement la logistique. Oui, 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 en se rapprochant en fait de la partie périphérique, on arrive à drainer des personnes beaucoup plus loin. Typiquement, il y a pas très longtemps, on a un nouvel acheteur qui est venu sur le mine, qui maintenant vient du Mans. Avant, il allait sur Rungis parce que c'était plus simple en termes de logistique d'aller sur Rungis, et maintenant, il vient chez nous. Amaury Hanoteau, inauguration donc officielle et accueil du grand public le 27 avril 2019, avec plus de 25 000 personnes présentes sur une seule journée. Vous avez été un peu dépassé par cette affluence, vous en attendiez plus ou moins 10 000. Comment est-ce que vous expliquez, vous, cet engouement pour un lieu réservé, évidemment par définition, à des professionnels et assez méconnus des Nantais? Alors déjà, il y a eu énormément de communication sur cette inauguration, ce qui fait que beaucoup de personnes savaient qu'il y avait l'inauguration. La deuxième partie, c'est que ils ont vu construire ce bâtiment pendant 2 ans, le sortir de terre à côté du périphérique, donc ça attirait beaucoup de curiosité. Et surtout, en fait, le mine est réservé vraiment aux professionnels, donc le grand public ne sait pas ce qui se passe derrière. Et je pense que ça a vraiment attisé la curiosité de savoir ce qui se passait, comment ça se passait, de découvrir les bâtiments, découvrir un peu les opérateurs aussi sur place. Donc c'est vraiment cette partie-là, je pense, qui a attiré tout ce grand public sur le site. Bon, vous allez refaire des opérations de portes ouvertes pour le faire connaître encore ce lieu davantage? On y réfléchit. On y Mmh. réfléchit comme il y a eu un vrai engouement, on se dit pourquoi pas continuer à développer cette partie-là et de continuer à informer sur ce qui se passe derrière ces murs. Le nouveau site donc que vous avez inauguré le 27 avril 2019. Alors ça, c'était pour le grand public. Évidemment, il était fonctionnel et opérationnel avant, avec plus de 100 opérateurs donc en activité. Est-ce que c'est un bâtiment qui tient toutes ses promesses, alors d'un point de vue justement fonctionnel, opérationnel, et sur la partie autoconsommation, donc énergétique, puisqu'on nous parle d'un équipement à la pointe de l'innovation et de la transition énergétique? Alors, sur la partie opérationnelle des bâtiments, oui, puisqu'on est vraiment sur la dernière technologie et tous les retours que j'ai eus des opérateurs sur place ont tous été très positifs. Comparé à ce qu'ils avaient sur l'ancien site, qui étaient des bâtiments qui avaient presque 50 ans, même s'ils ont été bien entretenus et rénovés, ça a fait un vrai changement, de clarté à l'intérieur des bâtiments, de gestion. Donc ça, c'était très utile, cette partie-là. Après, sur la partie autoconsommation, bah, il y a quelques jours encore, on en discutait avec, la société, Minawatt, qui est la société qui gère la partie autoconsommation sur le site, où en fait on a une très grande production d'électricité. Donc on est en train d'étudier pour accorder encore plus d'équipements sur cette autoproduction pour vraiment réussir à fonctionner de manière 100% opérationnelle. 100% opérationnel et un jour 100% autonome, c'est possible? C'est un vœu pieux ça? Le bâtiment est tellement grand que même avec la production totale des panneaux en autoconsommation, puisqu'il y a bien 2 parties, hein, Mmh. sur la toiture, il y a une partie en autoconsommation et une partie en consommation extérieure. Sur la partie autoconsommation, on n'arrivera pas à alimenter 100% du site. Et il y a pas, on s'oriente pas à l'heure actuelle sur cet objectif-là. Déjà, l'objectif, c'est de faire en sorte que 100% des panneaux soient opérationnels, ça c'est le cas, et qu'on arrive à bien consommer toute cette partie-là. 200 entreprises ou un peu plus, 2000 emplois générés donc par cette activité. C'est un objectif atteint aujourd'hui et quels sont les métiers, s'il en est, qui recrutent en ce moment ou en tout cas dans les prochains mois? Alors sur le site, il y a énormément de recrutement, surtout du saisonnier.
puisque par exemple la haute saison des fruits et légumes, c'est vraiment sur la partie d'été. Et donc là, il faut absolument augmenter les effectifs pour répondre à la demande des acheteurs. Et très régulièrement, ils recrutent sur des parties, sur des caristes, sur des préparateurs de commandes, puisqu'on a une particularité vraiment là, je vais m'axer sur la partie fruits et légumes. Le marché démarre à 4h30 du matin et s'arrête sur les coups de 9h à peu près. Et donc en fait, il faut absolument préparer les commandes en amont. C'est un travail où ils travaillent dans les chambres froides, entre 8 et 10 degrés, ça peut descendre jusqu'à 2 degrés pour la partie poisson. Donc c'est un métier qui est quand même assez éprouvant, physiquement, et donc régulièrement, ils cherchent quand même à trouver de nouvelles personnes pour pouvoir, travailler dans ces conditions qui est une passion en fait du travail, sur le fruit et légumes, pour pouvoir développer leurs opérations derrière. Amaury Hanotaux, est-ce que vous pensez, en donnant cette description très réaliste, que ça peut encore attirer les jeunes aujourd'hui dans On ces en a. métiers-là? On en a qui viennent pour, découvrir cette partie-là, puisqu'en fait, c'est un vrai village, le mine, où tout le monde se connaît et il y a une vraie bonne ambiance, sur place. Alors, c'est un métier relativement rude, commence, tôt le matin, mais, à partir du moment où on arrive à bien s'intégrer, dans ce milieu-là, c'est vraiment un milieu très agréable. 200 000 tonnes de marchandises, ça ce sont les métriques ou les indicateurs en tout cas pour l'ancien mine de Nantes, plus de 430 millions, 428 millions d'euros de chiffre d'affaires. Quelles sont vos prévisions là pour les mois à venir ou 2020? Alors, mes objectifs, moi, là, en fait, la CEMINE, c'est la société gestionnaire du mine. Je n'ai pas d'objectif chiffré par rapport au chiffre d'affaires des opérateurs qui sont sur place. Moi, mon objectif, c'est de leur apporter tous les services nécessaires pour qu'ils puissent se développer. Faire en sorte que les acheteurs puissent, venir sur site facilement, faire en sorte que tout ce qui est livraison, tout ce qui est transfert, de marchandises puisse se faire de manière très aisée, et aussi que les opérateurs sur place puissent travailler correctement. Donc moi, mon objectif, c'est surtout que les entreprises puissent se développer. Mais j'ai pas d'objectif chiffré derrière par rapport à leur développement. Un objectif de moyen, donc de pas de résultats ou moins de résultats. Un rôle central d'échange entre producteurs et professionnels de la distribution, notamment les GMS, donc les grandes et moyennes surfaces, les grossistes, les détaillants, les restaurateurs, les métiers de bouche. On l'a bien compris, initialement, et juste après d'ailleurs la Deuxième Guerre mondiale, le mine avait pour objectif de concentrer l'offre et la demande, ça vous l'avez dit, pour favoriser la concurrence et la baisse des prix. Est-ce que c'est toujours sa vocation aujourd'hui? Alors, on a toujours un périmètre de protection autour du mine, ce qui fait que tous les grossistes ont une obligation en fait de venir sur le mine pour toujours garder cette partie plateforme logistique et plateforme pour revendre toute la partie fruits et légumes, mais aussi, là je me suis vraiment concentré sur la partie fruits et légumes, mais toute la partie alimentation générale. On a parlé des restaurateurs qui viennent beaucoup chez nous, mais on a également un pôle sur les fleurs, qui est des fleurs et décorations. On a de la viande, on a du poisson et on a tout ce qui est matériel et services en plus pour tous les acheteurs qui peuvent venir sur le site. Donc oui, on a toujours ce rôle central de faire en sorte que tout le monde passe une majorité des personnes passent directement par le mine pour obtenir tout ce dont ils ont besoin pour développer leur commerce. Et garantir donc des prix accessibles? Alors la garantie des prix, ça c'est vraiment sur la partie des opérateurs. Le fait de concentrer fait qu'il y a naturellement une concurrence et donc mécaniquement, oui, il y a une gestion des prix qui est plus fine que sur d'autres sites. Le mine donc de Nantes Métropole qui, vous nous dites, privilégie des productions locales. Alors quels sont ces produits qui sont concernés et puis quelle part ils représentent sur le total ou la totalité de vos référencements? Alors on a on a un marché producteurs locaux, qui regroupe à l'heure actuelle 40 producteurs qui qui peuvent venir tous les matins pour vendre leurs marchandises, directement. Un carreau, hein, vous dites? Un carreau de vente. Mmh. On a principalement, du fruit et légumes, mais on peut avoir aussi, beurre, œufs, fromage, on a pas mal de variétés, on peut avoir de la viande, également. L'objectif, c'est vraiment de déployer ce carreau et de le remonter énormément puisque, initialement, on avait plus de 200 producteurs locaux sur l'ancien mine. Et au fur et à mesure de la vie du mine, les producteurs locaux ont diminué et les grossistes ont grossi, pour le coup, à côté. Et on a eu de plus en plus de producteurs qui sont devenus producteurs livreurs pour les grossistes et de moins en moins de ventes en direct, sur le site. Et là, on cherche vraiment à développer cette partie-là. On est en lien avec la Chambre d'agriculture aussi sur cette partie-là pour développer ce carreau et essayer d'avoir un maximum de producteurs locaux qui viennent sur place. Pour terminer, alors il était question d'une nouvelle délégation de service public qui va être ou qui devait être lancée fin 2019 ou en 2020 pour la gestion justement du mine de Nantes. Pour le moment, c'est la CEMINE. Et quid de la CEMARIS, qui est la Société d'économie mixte d'État, qui s'occupe pour le coup de Rungis. Autrement dit, est-ce que le géant parisien va avoir une mainmise prochainement sur le territoire de Nantes?
Alors, je pense pas qu'il aura une mainmise. Il y a de forts liens qu'on met en place, bien entendu, avec eux, parce que c'est un peu la référence en France sur ces marchés-là. Mais Nantes Métropole a quand même investi 150 millions avec l'État et la région. Mm. C'est pas pour qu'un opérateur extérieur prenne la gestion du site. L'objectif, c'est toujours de garder en local cette compétence-là. Donc, non, je ne pense pas que la CMRX prendra le site en gestion. Après, il y a Pascal Bollot en tant que président de la CEMIN qui a déjà pris des liens avec la CMRX et voir un peu ce qu'ils peuvent proposer pour améliorer, optimiser nos fonctionnements. Bon, négociation en cours, on se tiendra au courant. Vous étiez auparavant directeur technique et sécurité dans un centre commercial du côté de Rouen. Qu'est-ce qui vous a donné, vous, personnellement, envie de tenter l'aventure nantaise ? Ça a été d'abord une partie purement familiale, puisque ma femme a eu une opportunité en fait dans la région. Et après quelques réflexions, on s'est dit, banco, on y va. On va aller. Alors ma femme est bretonne d'origine, et on s'est dit, on va revenir dans cette région-là. Alors moi, je connaissais pas la région nantaise. Je connais mieux la partie Vannes et Morbihan. Et en fait, ça a été vraiment un choix familial au départ de se rapprocher de la mer, de se rapprocher de la zone. Et il y avait cette opportunité professionnelle qui était ouverte au moment où je cherchais, et j'ai eu la chance de décrocher le poste. Amaury Hanoto, directeur d'exploitation donc du mine de Nantes Métropole, marché d'intérêt national. Merci d'avoir été dans nos studios. L'occasion de faire connaissance évidemment un peu plus avec vous et cet acteur évidemment économique incontournable. Vous pouvez retrouver quant à vous cette émission, cette chronique sur l'application mySun que vous avez forcément téléchargée et sur les players de la radio. Moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Ce sera Alain Moni qui sera à la place de l'invité. Il est directeur régional de Pôle emploi. Merci pour votre fidélité et excellente journée à l'écoute du son unique, bien entendu.